Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. J'aimerais introduire ce moment en vous lisant un passage des psaumes. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume contient seulement 5 versets et pourtant il nous dit vraiment beaucoup de choses sur le Seigneur. Il nous dit qu'il est Dieu, qu'il est éternel, qu'il est le Créateur, qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est digne de notre louange et de notre adoration. Alors ce matin, au travers des chants qu'on va vous proposer, on vous invite à proclamer avec nous qui est Dieu et le louer pour qui il est. Nous allons commencer avec ce premier chant qui dit « Je veux le proclamer du sommet des montagnes, sa grâce est sans limite et sa bonté est sans égale. » Dieu est bon, amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alléluia Seigneur, tu es bon Seigneur, Jésus. Nous voulons le proclamer Seigneur. Alléluia Jésus. Amen. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est juste et Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il
Jésus. Tu as tout accompli sur la croix. Amen. Proclamer ton nom, Seigneur. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons t'adorer pour qui tu es, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, pour qui tu es. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Jésus notre Dieu. Nous chantons, proclamons-le. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Jésus notre Dieu. Nous chantons.
exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, nous voulons Sois loué, proclamer Seigneur ton nom, Jésus. Seigneur. Tu es sans égal, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous Sois voulons exalté parmi proclamer nous, ton Seigneur. nom avec les anges, Seigneur. Prends ta place parmi nous, Seigneur Seigneur, Jésus, sois la place béni, du roi. Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Le prochain chant nous invite à exprimer notre reconnaissance au Seigneur, à le remercier parce qu'il est le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Il a triomphé de la mort et du péché. Quel Dieu puissant nous avons. Amen. Merci Seigneur. Venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Merci Seigneur, remerciez Dieu pour qui il est, remerciez-le parce qu'il a triomphé de la mort.
Tu es grand, Seigneur. Alléluia. De chez vous, de votre salon, élevez vos prières, élevez votre reconnaissance vers le Seigneur. Il est là, il est parmi nous, il est chez vous en ce moment. Priez-le, proclamez-le. Seigneur, alléluia, tu es grand. Dites-lui tout ce que vous avez sur votre cœur. Tu es grand, Seigneur. Faites Tu es monter cette majesté, adoration. Seigneur. T'aimons, Seigneur. Alléluia. Merveilleux, Oh, Seigneur Jésus. Ragasharabalayasa. Seigneur, sois béni. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, tu es majestueux. Tu es merveilleux, Seigneur. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
Seigneur, pour qui tu es. Jésus, sois béni, sois honoré, sois glorifié. Ora gashara baralaya saya. Jésus, tu es grand. Oh, alléluia. Sois exalté, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus, sois Exalté, il est exalté jusqu'aux cieux. Il est exalté. Il est le Seigneur, déclare sa grandeur, exalté. Il est exalté, exalté. Il est exalté jusqu'aux cieux. Il est exalté. Il est le Seigneur, déclare sa grandeur.
Merci Seigneur. Merci parce que lorsque nous te cherchons, tu te révèles à nous. Merci pour qui tu es, Seigneur, pour ce Dieu merveilleux que tu es. Bénis le reste de ce culte, Seigneur. Bénis la personne qui va nous apporter ta parole. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle occasion de partager la parole avec vous. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par non pas vous parler de la Bible, mais de vous parler d'un conte indien dans lequel il est question d'un grain de riz, d'un grand roi et d'un mendiant. J'y vais. Un pauvre homme, un de plus parmi la multitude des mendiants de l'Inde, subsistait en quémandant de droite et de gauche, exposant ses plaies pour attendrir les cœurs. Il se nourrissait plus du spectacle de la rue que de ce qu'on voulait bien lui donner. Il observait les jeux des enfants rieurs, le va-et-vient incessant de la foule, il essayait de capter l'attention des hommes aux pas nonchalants, indifférents la plupart du temps. Il tentait d'attirer le regard des femmes revenant du marché, d'un pas chaloupé mais ferme, parfois ralenti par le poids des victuailles. Et c'est bon signe ça, un panier bien garni. Et il était attentif au moindre geste, au moindre regard. Un jour, il resta ébahi, les yeux écarquillés de surprise. Un chariot d'or entrait dans le village, et sur ce chariot était assis un roi majestueux et souriant, au visage bienveillant. Le pauvre se dit aussitôt, ce roi rayonne de bonté, sa peau en est toute illuminée, dorée comme une statue de Bouddha. Il ne peut être que généreux, peu attaché à sa propre richesse. Il n'est venu jusqu'ici que pour moi. Je le sens. Mes prières ont été entendues. Il va me couvrir des miettes de sa richesse et je vivrai désormais sans souci. C'en est fini de la vie de mendiant. En effet, comme s'il était venu voir le pauvre homme, le roi fit arrêter le chariot à sa hauteur. Le mendiant, qui se prosternait jusqu'à terre, attendant, espérant, entendit le chariot qui s'était arrêté devant lui, se releva ébloui et regarda le roi, convaincu que l'heure de sa fortune était enfin arrivée. Alors soudain, le roi tendit une main vers le pauvre et dit « Qu'as-tu à me donner ?» Le mendiant regarda. Rien, la main du roi était vide. Il ne comprenait pas, il leva un regard étonné vers le roi, qui attendait avec confiance. Très désappointé, le pauvre homme resta un moment sans répondre, le souffle coupé par la surprise. « Qu'as-tu à me donner ?»« Moi, donner, c'est une plaisanterie, pensait-il. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à ce roi qui ne manque de rien ? Il se moque de moi, ou alors il veut me mettre à l'épreuve. » Et son regard se fit suspicieux. Mais il vit le regard lumineux, le sourire imperturbable du roi qui attendait paisiblement, la main fermement tendue. Alors, il puisa dans son sac qui contenait quelques poignées de riz. Il y prit un grain de riz et le tendit au roi et se prosterna longuement. Le roi le remercia et partit aussitôt. Son chariot d'or, tiré par des chevaux rapides, disparut en un clin d'œil, dissimulé au regard par la poussière de la route. On ne le revit jamais. Le soir, notre mendiant vida sa besace et s'apprêtait à faire cuire le riz récolté pendant la journée lorsqu'il aperçut, là, au fond du sac, quelque chose qui scintillait, qui brillait dans un repli du tissu. Il plongea la main dans le sac et ramena délicatement entre ses doigts un grain d'or. Il se mit à pleurer amèrement. « Je n'ai rien vu, rien compris. Pourquoi ai-je si mal jugé, si seulement j'avais partagé mon maigre repas? Pourquoi le roi ne m'a-t-il rien dit? Si j'avais su, j'aurais donné tout mon riz. » Ce petit conte indien qui est censé nous faire réfléchir sur la générosité, sur le fait de donner, même quand la personne à qui on donne est plus riche que soi,
C'est un conte qui contient une morale. Et la Bible, c'est bien plus qu'un conte. C'est bien plus qu'une morale. Et même si le point commun, c'est le roi bienveillant, qui est lumineux, notre roi, nous, en fait, il ne nous cache pas ses intentions. Ici, le roi, en fait, il lui a rien dit. Il lui a pas dit si tu me donnes plein de graineries, tu verras, tu auras une belle surprise. Il a caché ses intentions, un peu comme pour le tester, pour le mettre à l'épreuve. Notre roi à nous, il vient aussi à nous. Il s'arrête aussi, rien que pour nous. Et il est lumineux, il est plein de lumière, mais ses intentions sont claires et j'aimerais regarder ses intentions dans l'évangile de Marc, chapitre 8, au verset 35. On lit ceci. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous faites quand vous ouvrez la Bible pour entendre Dieu vous parler, mais une chose qu'il faut absolument essayer d'éviter, c'est de se contenter de simplement un verset. Parce que la plupart du temps, tout ce qui est autour du verset nous aide à mieux comprendre ce verset. C'est souvent un chapitre qu'il faut lire pour bien être sûr de comprendre. Alors, ce chapitre 8, je vais vous le résumer très très rapidement dans Marc, dans l'évangile de Marc. Mais au tout début, en fait, on a une foule qui est affamée. Et Jésus sait que s'ils repartent sans avoir mangé, ils vont vraiment être en danger sur le chemin du retour. Et il est touché, il est plein de compassion pour cette foule. Et donc il va prier pour quelques pains qui sont là à disposition et ces pains vont être multipliés. Et on trouve dans la Bible un roi, un vrai, qui est plein de bienveillance, c'est Jésus. Et ce roi, en fait, a des pouvoirs que nous n'imaginons pas. Il est Dieu et il est capable de faire des miracles, des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre raison. Et il est ce roi qui nourrit 4000 hommes. Ensuite, il va passer de l'autre côté et il va dire aux disciples « Faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Le levain, donc, c'est ce petit ingrédient qu'on met pour faire gonfler la pâte. Et vu qu'il y avait juste une histoire de pain juste avant, et qu'en plus ils avaient oublié d'acheter du pain, tout d'un coup ils pensaient vraiment que Jésus leur parlait du pain qu'ils avaient oublié d'acheter. Et puis Jésus va les mettre un peu sur la voie, ils vont comprendre par eux-mêmes finalement que ce n'est pas du tout de ça qui leur parle, mais c'est plutôt de quelque chose d'autre qui est plutôt spirituel. Et c'est vrai que dans les évangiles, si vous regardez bien, en fait, les pharisiens, les hypocrites, pour résumer, ce sont des gens en fait qui donnent des miettes, un peu comme ce mendiant a donné des miettes au roi. Les pharisiens, en fait, ils pensent connaître Dieu, ils pensent connaître le roi, ils pensent que le roi va les bénir, quelle que soit leur attitude, et ils ne se remettent pas du tout en question. Ils vont puiser dans leur superflu et donner uniquement le superflu au roi. J'aimerais vous interpeller aujourd'hui pour que nous ne soyons pas comme les pharisiens, que notre niveau de justice et de bonté et d'amour dépasse largement le stade des pharisiens, mais que nous puissions être dans un don beaucoup plus complet, beaucoup plus qui prend tout en fait, un don total. Pas du tout comme les pharisiens. Alors un peu plus loin, dans le chapitre 8, on a un miracle. Et vous allez dire, en quoi ce miracle avec un aveugle qui va retrouver la vue, ça va nous aider un tout petit peu à mieux comprendre le texte qui est plus loin. Mais sachez juste que guérir un aveugle, il n'y a que Jésus qui fait ça. C'est un miracle que Dieu avait réservé pour la venue de Jésus parce que ce miracle en fait était associé prophétiquement à celui qui serait le Messie. Donc à partir du moment où quelqu'un commence à guérir les aveugles, c'est vraiment que c'est le oint de Dieu, c'est le Messie, c'est le roi qui revient. Donc déjà ça nous aide et ça prépare les cœurs à comprendre que Jésus est le Messie.
J'aimerais vous lire ensuite la discussion qui a lieu, même si vous la connaissez bien, cette discussion, c'est une discussion qui a lieu entre Jésus et ses disciples à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Dans un autre évangile qui relate le même événement, on voit que Jésus dit à Pierre « Mais c'est Dieu en fait qui t'a révélé ça. C'est pas de toi-même que tu es en train de parler. C'est vraiment une révélation que Dieu t'a donnée. » Et il le dit devant tout le monde. Et je pense que Pierre, sur le coup, il a dû prendre la confiance. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Vous imaginez, Jésus vient à peine de multiplier les pains, il vient à peine de montrer la puissance divine qui est à l'œuvre au travers de lui en guérissant un aveugle. Il commence à comprendre que c'est le Messie. Il y a même Pierre qui a la révélation que c'est lui le Messie que tout le monde attend. Et là, boum, au lieu d'être ce Messie que tout le monde attend, c'est-à-dire un roi qui restaure la royauté en Israël, qui chasse l'occupant, qui rétablit la gloire du peuple d'Israël, au lieu d'être ce roi-là, Jésus leur dit ouvertement « Je vais souffrir, je vais être rejeté et je vais être mis à mort. » Alors, c'est un cataclysme, c'est un tremblement de terre, c'est un cyclone pour les disciples parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à être avec un Messie de cet ordre-là. Ils pensaient vraiment être avec un Messie qui allait restaurer son trône et qu'eux allaient trôner, siéger avec ce roi-là. Donc c'est vraiment un séisme de grande amplitude pour ces disciples. Ils se prennent vraiment une sacrée baffe à ce moment-là. Et Pierre, qui a pris la confiance, va dire ceci. C'est la fin du verset 32. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et on voit que, en quelques versets, Pierre, en un coup, est inspiré par Dieu pour dire que Jésus est le Messie, et puis, quelques versets plus loin, il est inspiré par Satan pour dire « Non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller à la croix, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas être rejeté, c'est pas du tout ça, c'est pas possible. Moi, Pierre, j'ai bien entendu la voix du Seigneur qui a dit tu étais le Messie, donc ce que tu es en train de dire là, ça ne vient pas de Dieu. Moi j'ai entendu Dieu et je peux te dire que ce n'est pas le chemin que tu vas prendre. » Et je pense qu'en tant que chrétien, on surestime parfois notre capacité à entendre Dieu ou notre capacité à ne pas entendre Satan et à éviter d'être influencé par lui. On le surestime. Et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne sera pas soumis à l'influence de Satan quand on parle et dans nos pensées? Eh bien, la réponse, elle est dans le verset. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Un chrétien qui est rempli des pensées des hommes, pour qui ce que les hommes pensent de lui c'est quelque chose de hyper important, ce que ses collègues pensent de lui, c'est hyper important, sa réputation sur les réseaux sociaux, c'est hyper important, ou voilà, le jugement ou les valeurs que peuvent donner les autres à propos de lui-même sont super importants. En fait, il se préoccupe beaucoup de ce que pensent les hommes, mais pas de ce que Dieu pense de lui. Et du coup, il peut être piégé. Ça ne veut pas dire qu'il va être possédé, qu'il y a un démon qui va rentrer en lui ou quoi que ce soit. Non, il sera influencé, il est influençable parce qu'il met trop d'importance sur ce que le monde pense de lui, sur les pensées des hommes, sur les préoccupations des hommes. Alors retenons cette leçon de la vie de Pierre pour nous-mêmes. Et puis, les disciples qui viennent de se prendre un super méga choc, en fait, vont avoir un deuxième choc. Non seulement le Messie, c'est pas celui qui va renverser les Romains,
et se mettre sur le trône, mais en plus il enchaîne et il leur dit ceci au verset 34, « Puis il appela la foule avec ses disciples, et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et puis il y a le verset que je vous ai lu tout à l'heure. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Alors, nous, on a aseptisé la croix. Hein, en ce moment, on aseptise tout, on désinfecte tout, mais même la croix en tant que chrétien, on l'a aseptisée. Pour nous, la croix, par exemple, si on prend l'exemple de la croix qu'on a dans notre bâtiment d'église, on l'a mis en valeur, elle est belle, il y a des LED pour la rendre vraiment belle, c'est quelque chose d'esthétique, ça nous fait directement penser à la victoire, à quelque chose de beau, quelque chose que Jésus a fait pour nous par amour, ça nous fait penser aussi à notre engagement dans le service, aux cérémonies qui peuvent avoir lieu dans le bâtiment d'église, etc. Il y a des croix qu'on peut rencontrer dans certaines églises, elles sont carrément incrustées de pierres précieuses, ou elles sont recouvertes d'une feuille d'or, ou elles sont mises de toutes sortes elles sont présentées de toutes sortes de manières qui fait qu'on oublie carrément l'horreur qui est contenue derrière le symbole même de la croix. Mais les disciples, rien ne leur échappe à l'époque. Ils savent ce que c'est la croix. Ils savent ce que c'est la mort sur la croix. Et quand Jésus leur dit « Vous allez suivre le même chemin que moi et porter votre croix », ils ne se méprennent pas sur la signification de ce que ça veut dire. Ça veut dire « Vous aussi, vous allez mourir. Vous aussi, vous allez prendre le chemin de croix. Vous aussi, vous allez me suivre et vous allez mourir. » C'est un peu ça qu'ils comprennent. Et évidemment que c'est le deuxième choc. Ils se sont pris une baffe, ils s'en prennent ici une deuxième. Souvent, nous aussi, on confond porter sa croix avec traverser une épreuve. Oh là là, tout ce qui m'arrive, si tu savais, je suis en train de porter ma croix, c'est vraiment une épreuve. Ou alors, quand on a un collègue insupportable ou un membre de la famille insupportable, un conjoint insupportable, on dit je porte ma croix, c'est vraiment quelque chose de supporter cette personne. Mais les disciples, ils ne sont pas dupes. Ils savent que porter la croix, c'est faire le chemin vers la mort. Ils sont bien au courant. À un certain moment, au Moyen-Âge, il y avait des moines qui s'étaient construits des croix en bois, ils les portaient à travers les rues, on se moquait bien d'eux, et peut-être qu'ils pensaient que voilà, ils faisaient ce que Dieu attendait d'eux, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas se donner en spectacle en portant une croix en bois comme Jésus l'a fait, c'est vraiment autre chose. Celui qui était condamné à la croix, en fait, il savait en fait qu'il n'y avait aucun moyen d'en réchapper. Il était sur un chemin qui menait à une chose, c'est ce moment de torture et le moment de la fin de sa vie. Il n'y avait aucun moyen par lequel il pouvait échapper à ça. Et c'est un peu ça qui est difficile pour les disciples et qui est difficile pour chacun de nous, c'est de se rendre compte qu'à un certain moment, Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix, en d'autres mots, de mourir à nous-mêmes. Alors, il faut faire attention à ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Certains font énormément de sacrifices pour l'Église, pour les chrétiens, pour les nécessiteux, pour les sans-abri, pour toutes les personnes qui sont sur leur route, et ils confondent renoncer à soi avec renoncer à ses activités pour le bénéfice des autres. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi alors ? C'est pas renoncer à ses activités, c'est pas sacrifier du temps. Renoncer à soi-même, c'est tout simplement renoncer à être son propre maître et se soumettre à Christ comme le nouveau maître et décider volontairement de lui obéir. C'est volontaire, on n'est pas forcé, on le fait par amour pour Dieu. Mais il y a un choc. Et les disciples se sont pris un fameux choc ce jour-là, et je pense que nous aussi, de temps en temps, on a besoin de se rappeler en fait que chaque jour, en fait, Dieu nous invite à porter notre croix, c'est-à-dire à renoncer à notre propre gouvernance,
à renoncer à obéir à tout ce qui nous plaît à nous pour pouvoir obéir mieux et plus complètement à ce que Jésus nous demande. Pardon. Alors, il y a dans le verset que je vous ai lu une troisième partie, à part, renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Il y a aussi, Jésus dit qu'il me suive. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive. Il termine par ça, il y a ces trois choses. Et Jésus, en fait, c'est vraiment l'exemple même d'un homme qui a vécu sa vie décentrée de lui-même. Hein? Si vous voyez actuellement, en fait, tous les gens qui aiment les réseaux sociaux ne font qu'une chose, c'est de mieux révéler. Je dis pas qu'il y a que du mauvais hein, sur les réseaux, c'est pas ça, ne vous méprenez pas. Mais les réseaux sociaux ont permis d'être un accélérateur de la promotion qu'on fait de soi-même. Et sur les réseaux sociaux, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se met en valeur, on se met en scène et on veut attirer l'attention sur soi, on veut se mettre en avant, on veut avoir des likes, on veut avoir des petits cœurs, on veut en fait que les gens nous voient nous. Et quand Jésus dit si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive, en fait, il dit entre autres je suis l'exemple même de quelqu'un qui n'a pas vécu sa vie pour lui-même, centré sur moi. Mais j'ai vécu ma vie centrée sur mon Père. Dans Jean 4, verset 34, on lit ceci, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Le disciple de Jésus, c'est celui qui renonce à faire sa propre promotion pour centrer toute sa vie sur la promotion de Jésus-Christ, sur la promotion de Dieu et sur la promotion de son œuvre. Vous imaginez un tout petit peu la différence qu'il y a entre cette attitude et l'attitude qu'on peut avoir quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on fait la promotion de soi-même. C'est vraiment une très grande différence. Alors, quelle est la récompense? Quelle est la récompense de celui qui fait ça, qui accepte ce chemin de disciple, qui renonce à lui-même et qui accepte de mourir à sa propre volonté pour accomplir la volonté de quelqu'un d'autre qui a la volonté de Christ? Mais c'est d'accéder à la vraie vie. C'est d'accéder à cette vie en abondance qui nous fait tant défaut parfois dans l'Église. Parfois, quand il manque cette vie dont l'Évangile nous parle, c'est peut-être parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. C'est peut-être parce qu'on est trop comme ce mendiant indien en train d'attendre que Dieu va tout donner sans que nous, on ne donne rien de nous-mêmes. Et ici, il y a une clé de la vie du disciple. Cette clé, évidemment, elle est contenue dans le baptême, puisque le baptême est le symbole de la mort à soi, mais tous les jours, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et c'est seulement à cette condition-là que nous pouvons connaître la vraie vie. Hein, on a cette même image dans l'Évangile qui nous dit que si le grain ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est vraiment ça, nous connaissons la vraie vie seulement à partir du moment où nous mourrons à notre volonté, et c'est quelque chose à faire tous les jours, vraiment à faire tous les jours. C'est aussi quelque chose qui est obligatoire pour le chrétien de mourir à soi, parce que toute la puissance de l'Évangile se trouve de l'autre côté de la mort à soi. Tant qu'il n'y a pas eu la mort à soi, tu ne peux pas découvrir la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas découvrir la puissance de l'Évangile. Tu ne peux pas vivre dans une vie par la foi qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a promis une vie de résurrection. Mais tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas ressusciter. Et je ne te parle pas de la résurrection éternelle. Moi, je te parle de la résurrection maintenant. Celle qui peut être accomplie tous les jours, vécue tous les jours. Et si tu meurs à toi-même tous les jours, tu peux ressusciter tous les jours. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à remuer ciel et terre pour Dieu. Ils sont prêts à faire énormément de choses pour Dieu, énormément de sacrifices pour Dieu.
Mais Dieu dit que même si tu gagnais le monde entier, si toi-même, tu n'es pas mort à toi-même, ça ne servira à rien. C'est la fin du texte. Je vous ai lu jusqu'au verset 35 et je vous lis ceci. « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Avec les saints anges. Tu peux faire énormément pour Dieu, mais tout au fond de toi, tu sais que tu fais tout pour éviter la croix. Tu fais tout pour éviter de mourir à tes propres ambitions, à la promotion de ta propre vie, à tes propres rêves, et tu ne veux pas embrasser cette nouvelle vie, cette vie de la résurrection et de la foi et de l'obéissance volontaire par amour pour Jésus-Christ. Jésus ne te cache pas ses intentions. Il n'est pas le roi de ce conte indien. Il te dit, si tu meurs à toi-même, tu gagneras ta vie, tu sauveras ta vie. J'aimerais vraiment qu'on puisse méditer un instant. Je sais qu'il y a d'autres choses juste après la prédication, mais prenez un petit temps maintenant. Peut-être mettez sur pause, ça c'est une bonne idée ça. Mettez sur pause et prenez le temps qu'il faudra pour méditer ça. Et vérifiez si au fond de vous-même, vous êtes toujours d'accord de renoncer à vous-même. Parce que ça n'a pas été fait juste le jour du baptême, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Et c'est ça qui vous mène à la maturité chrétienne. Vous savez, le baptême, c'est juste une des 3 étapes. Hein. Il y a 3 étapes dans le grand commandement de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc la première étape, c'est faire des disciples. La deuxième chose, c'est baptiser-les au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Il y a une deuxième étape, c'est de marquer les gens par le sceau de leur appartenance à Christ. Et c'est une étape importante. C'est aussi l'étape où on meurt à soi-même, on apprend qu'il faut mourir à soi-même. Mais après seulement vient la maturité. Après, c'est enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, le changement de mentalité, le changement de cœur, là où tous les fruits vont commencer à abonder et vous allez être mature, vous allez pouvoir enseigner, être enseigné et enseigner les autres, devenir un père et une mère spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'amener une autre personne dans le royaume de Dieu en lui transmettant la parole, en priant, en l'aidant dans toutes les étapes de la maturité. Eh bien, ça se fait seulement s'il y a cette 3e étape de la maturité. Et je vous invite vraiment à méditer les paroles de Dieu. N'attendez pas de picorer une fois de temps en temps la parole de Dieu, mais soyez vraiment dans cette rencontre avec le roi, parce qu'il vous aime, parce qu'il a envie de vous rencontrer, il a envie de passer du temps avec vous, il a envie de vous transmettre la vie. Et il ne veut pas que vous restiez mendiant toute votre vie. Merci Seigneur pour cette parole. Je te prie de bénir tous ceux qui l'entendront et vraiment de nous conduire sur ce chemin de croix et qui est aussi le chemin qui mène à la résurrection, à la vie par la foi, Seigneur, à la vraie vie telle que tu l'as conçue et que tu l'as prévue pour nous, Seigneur. Sois béni pour ta parole, Seigneur. Amen. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire de la Bible. L'histoire de ce matin se trouve dans Luc 10. Un homme dit à Jésus : « Je sais que je devrais aimer Dieu. Je devrais l'aimer de tout mon cœur et je devrais aimer mon voisin aussi. Mais qui est mon voisin ?» Alors Jésus lui raconta cette histoire. Écoute bien. Un homme marchait le long d'une route. Il partait en voyage. Soudain, des voleurs sautèrent sur lui. Ils le frappèrent, ils prirent tout ce qu'il avait sur lui. Et ils le laissèrent coucher sur la route, blessé.
Un peu plus tard, quelqu'un descendit la route. C'était un homme qui travaillait dans le temple de Dieu. Il pouvait aider l'homme blessé. Mais non, quand il vit l'homme blessé, il traversa la route. Il passa de l'autre côté. Bientôt, un autre homme arriva. Mais il passa aussi son chemin. Et puis, clop, clop, clip, clop, un homme arriva sur un âne. Cet homme venait d'un autre pays. Quand il vit le blessé, il s'arrêta. Il mit des pansements sur ses blessures. Et il emmena l'homme dans une maison où il pourrait se reposer et guérir. Quand Jésus termina son histoire, il demanda « Qui fut le voisin du blessé ?» Celui qui l'a aidé. Alors tu peux aussi être un voisin qui va aider ceux qui ont besoin d'aide autour de toi. Voici le verset de la semaine. Dieu est miséricordieux et compatissant, riche en bonté et fidélité. Psaume 86, verset 15. On répète encore une fois ensemble. Dieu est miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité. Psaume 86, verset 15. Pour le bricolage d'aujourd'hui, tu as besoin de la feuille, d'une paire de ciseaux, de marqueurs, d'une colle et de 2 bandelettes de couleur. Commence par colorier les pieds et le cœur. Puis découpe-les. Assemble tes 2 bandelettes de couleur à l'aide d'un petit point de colle. Puis fais passer les bandelettes les unes au-dessus des autres. Demande de l'aide à papa et maman. Quand tu arrives au bout, colle une extrémité sur les pieds et l'autre extrémité sur le cœur. Si nos cœurs sont remplis d'amour et de compassion, alors nos pieds pourront se mettre en route pour agir en faveur des autres. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine!